Bonjour à tous, une petite vidéo où je vais vous montrer comment je fais pour changer mes freins avant sur ma Golf 6. Donc là je vais faire disque et plaquettes. Donc les plaquettes avaient été signalées usées il y a 2 ans au contrôle technique. Le contrôle technique est dans 15 jours, donc je vais tout remplacer, plaquettes et disques. Donc voilà, j'ai déjà acheté bien sûr les disques et les plaquettes. Donc j'ai pris de la bonne marque, du Brembo. Les plaquettes de la même marque qui vont avec. Donc à savoir, il existe 2 sortes de montage pour les plaquettes. Ce montage ici comme ça et celle-ci. Celle-ci je les avais achetées, mais c'était pas les bonnes bien sûr. Donc voilà, et pareil au niveau des diamètres de disque, il existe beaucoup de dimensions pour la Golf 6. Ici ils sont assez gros, c'est du 312 mm. Parce que j'ai la Golf GTD, voilà. Donc bien vérifier avant d'acheter votre diamètre de disque et le type de montage. Moi c'est un système de frein ATE. Donc je pense qu'il existe aussi d'autres marques de montage. Bien vérifier avant d'acheter, voilà. Allez, je vais démonter les roues. Donc ensuite, la roue est enlevée, on va venir déposer, enlever il y a 2 bouchons, un là et un là au-dessus. Vis de maintien de l'étrier. Pour prendre un tournevis, enlever. Et ensuite on va retirer les 2 vis. Donc c'est des têtes hexagonales. Là, et on va desserrer les deux. Donc les 2 vis là sont retirées, on les retire un petit peu en arrière parce qu'elles se prennent là. On les retire un peu et ensuite on va enlever cette pièce là, c'est un ressort. Voilà, ça s'enlève assez facilement. On va le garder. Voilà, et normalement je tire. Donc là j'ai accès aux plaquettes, je peux les enlever. Oui, elles étaient usées, bon, ouais. J'avais pas le témoin qui s'allumait, hein, par contre au tableau de bord. Non, l'autre est nettement moins usé. Voilà. On peut enlever l'autre plaquette. Alors l'autre plaquette, si elle, l'autre plaquette, il y a le câble du capteur, du témoin d'usure. Donc faut le débrancher. Voilà, c'est débranché. Là, on peut retirer, faire glisser. Voilà, on peut retirer la plaquette du piston. En fait, elle est en boîtier avec ces clips là. On va mettre ça de côté. Voilà. Oui, j'étais limite au témoin d'usure en fait. On peut voir là le témoin d'usure est là. Bon voilà, je vais attacher l'étrier pour pas qu'il se balade. Donc ensuite, pour démonter le disque, en fait le disque est maintenu juste avec cette petite vis. Ensuite bien sûr il est fixé avec les roues, les vis de roue.
Mais si je dévisse juste ça, je ne vais pas pouvoir le retirer à cause de cette pièce-là, du porte-étrier. Donc ça, je dois y démonter. Donc ça se démonte avec ces deux vis là, une là et une là-haut. C'est du 21. Avec une clé à choc, ça va pas aller. Donc je vais le faire à la main, avec une rallonge. Voilà. Ouais, je vais prendre une rallonge comme ça. Voilà, ça vient assez bien. Je suis surpris. Ah, c'est du gâteau, ça tout seul. Ensuite, bon, je vais dévisser à la main. Voilà, ça vient déjà. Ensuite, il faut bien extraire au couple prescrit. Voilà, la pièce est enlevée, je vais mettre ça par terre. Ce que j'ai dévissé là, c'est du Torx. Donc voilà, j'ai dévissé là, c'est du T30. Faire attention de ne pas foirer la vis. Voilà, quand même pas bien serré. Donc normalement le disque devrait venir, il faudra peut-être taper, je sais pas. Ah non, même pas, il vient tout seul. Voilà. Donc voilà le disque. Bon, c'est pas qu'il était vraiment très usé, j'aurais pu. On vaut mieux tout remettre à neuf, si là il y a quand même une. On va faire une bonne usure, mais c'est pas. On va remettre ça à neuf. Voilà. Donc on peut nettoyer un peu les portées, bon moi elles sont un peu grasses, légèrement. S'il y aurait eu de la rouille, on aurait brossé bien sûr. Mais là c'est pas plus mal, c'est à peine gras. Petit coup de brosse. Donc là, avec les freins d'origine, je fais 150 000 km. Un peu plus. En fait, cette vis-là sert juste à maintenir le disque pendant qu'on travaille dessus, c'est tout. Donc avant de remonter cette pièce, je vais brosser là les portées où où passent les plaquettes. Donc voilà, j'ai bien brossé là, nettoyé, il y a pas mal de crasse. Je vais remonter ça. Bon, je vais pas tout nettoyer l'extérieur. Voilà. Donc là, on peut voir, c'est marqué ATE. C'est votre marque de frein, le type de montage de frein, tout le système de la voiture. Voilà, je vais remonter ça. Donc on va resserrer au couple ces deux vis. Ils nous disent 190 Nm.
Ouais. Bon, j'avais déjà serré un peu. Je vais le serrer à 180. Je vais mettre à 190. Ouais, 190. Ah, ça y est, c'est bien serré. Donc là, on peut contrôler l'état du piston. C'est une fuite si le caoutchouc est abîmé. Bon, ça n'a pas l'air. Je vais le nettoyer un peu. Quoique, non, même pas. Et je vais repousser le piston. Là. Sans bien sûr, mes plaquettes vont pas passer. Je vais repousser avec un serre-joint tout simplement. Très bien même. Voilà, il rentre à fond. Ici, on peut mettre un léger graisse. Il y en a qu'en mettre, il y en a qu'en mettre pas. Donc voilà, je vais mettre légèrement de la graisse cuivrée, mais très peu. Je peux en mettre des tonnes. Voilà, très léger. Voilà. Donc, je peux présenter ma plaquette et l'enfiler là-dedans. Donc voilà, je peux mettre la plaquette, je peux m'aider d'une pince. Voilà. Tac. L'enfiler. Ensuite, je vais mettre ma plaquette là. Voilà, nickel. Tout simple. Hein. Ensuite, je vais l'enlever de là. Je vais venir le présenter là. Vous voyez, ça s'est mis tout seul. On va bien regarder si la plaquette est bien dans son logement là. Des deux côtés. En bas. Voilà, très bien. Donc là, je vais remettre ce ressort. Ah, comme il avait. Voilà. Je vais plutôt visser un peu les vis là, derrière. Donc voilà, je vais serrer un peu les vis et là je vais remettre le ressort dans son logement, dans le trou là. Donc ensuite on va resserrer, voilà, on règle la 30. Voilà, on est à 30 là, je mets un peu plus.
Voilà, ensuite on remet bien les bouchons. Et on branche bien les fils du détecteur d'usure. Bon bah c'est fini pour ce côté, hein. Tout est neuf. Voilà. On peut passer un peu de dégraissant là si on a un peu sali le disque. On va remettre la roue. Bien resserrer la roue au couple. Moi je serre à 120. Et voilà. J'ai réessayé ça sur la route. Voilà pour cette petite vidéo. Je vais essayer de faire assez court. Voilà, à bientôt.